souvent, après 6 semaines, on va voir le résultat exactement. Et puis, on a de benzodiazépines qui sont les anticonvulsants, de neuroleptiques et puis d'autres médicaments comme benzodiazépines. On a de non-pharmacologiques. Please, empathetic listening. Quand tu avec un malade, quand tu es assis avec un malade qui a du cancer, sois sincère. C'est ça qu'on dit. Sois sincère. C'est important aux malades, aux patients de voir. Gerna, je sais qu'est-ce que tu es en train de souffrir maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est très important de toucher ou bien, c'est permis, mais on doit assurer pour toi au niveau du malade. Montre que tu intéresses, que tu es vraiment intéressé à ce qui est compatible. Très important, c'est un empathetic listening. Parce que si, c'est pas vaut la peine si je veux parler avec une personne après qui ne semble pas intéressée. Très important. Empathetic listening. Même quand, quelquefois, il n'a rien, tu ne peux rien dire. Et s'il vous plaît, ne mens pas. Il faut donner, quelquefois, pas toujours la vérité, mais ne mens pas. Écoutez, c'est très important parce que quelquefois, ils ont seulement besoin d'une personne pour parler. C'est ce qu'ils ont besoin. Qu'est-ce qu'ils ont besoin pour comprendre et pour faire qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que vous pouvez pour les aider. Mais ne mens pas. S'il vous plaît, parce que ça n'aide rien si tu mens. Mais on va voir que vraiment je suis intéressée, je suis là pour toi si tu en as besoin de moi. Comme moi, je suis la directrice de mon état, j'ai toujours vraiment mal. Chaque matin, j'ai dans les chambres, je dis que je suis là pour toi. Si tu en as besoin de quelqu'un pour te parler, je suis là. Et quand on m'appelle, j'ai tout laissé pour aller pour parler avec eux. C'est très important ça. On doit donner les informations concrètes. Et puis, assurance et support. On a cette belle dame-là. Comment elle est? Cette belle dame-là, elle a un bon programme de support. Mais je ne sais pas comment elle peut t'aider si on a des... Parce que quand on a du cancer, on a besoin du support intérieur et extérieur. Et spécialement quand tu as vu une personne qui a vécu qu'est-ce que tu avais avant. Et cette personne-là, il peut te dire qu'est-ce que j'avais fait pour m'aider, même pas avec les agents pharmacologiques. Vraiment important qu'est-ce qu'elle a fait ici. On a beaucoup de support système là-bas pour aider les malades. Relaxation, on peut dire qu'est-ce que peut faire pour les aider et plutôt essayer de supporter le peu que tu peux, le peu que vous voulez que vous pouvez avec ces gens-là. That's it? Fini? Il y a pas de questions pour moi? Inflammation des muqueuses et on va dire dégâts aux organes reproducteurs. Au moment d'apparition, les causes et les interventions appropriées qu'on doit faire si on fait face à ces effets secondaires. Pour les cellules divisent. On a répété beaucoup pour ça les cellules divisent rapidement, qui peuvent m'aider. On a beaucoup répété. C'est sur la voie digestive, le système reproducteur, et puis on a la moelle osseuse, les follicules. Okay, c'est très important. C'est pour la raison que les gens qui subissent le traitement de chimiothérapie ont beaucoup subi de nausées et de vomissements. Mais pourquoi apparaissent les effets secondaires chez les patients sous traitement anticancéreux? C'est parce que les cellules, là, comme je l'avais dit,
le cancer, la drogue qu'on donne n'a pas les yeux pour voir les bonnes cellules et les mauvaises cellules. Qu'est-ce qu'on a fait? Il détruit toutes les cellules, les bonnes cellules et les mauvaises. Sur les cellules saines, qu'elles repas divisent rapidement, elles sont aussi affectées spécialement à la voie digestive, les follicules, pileux, moelle osseuse et système reproducteur. Les effets secondaires durent combien de temps? On a c'est ça. Le plus souvent durant le traitement. Mais quand le traitement a terminé, presque tous les effets secondaires, peut-être 10% des effets secondaires avec les malades. Qu'est-ce qu'on fait pour aider les malades qui subissent de la nausée et du vomissement? Effet, nausée, vomissement, plaie affectation du système digestif. On a de la nausée et du vomissement, on a des plaies dans la bouche, qu'on appelle aussi stomatite, et puis on a une perte de poids. Qu'est-ce qu'on fait vraiment pour aider ces malades-là? On les donne antiémétiques. Qui peut m'aider avec un exemple d'antiémétique? C'est vraiment une bonne médicament. Perfusion de liquide pour hydrater ces malades-là. On doit contrôler la douleur. Qu'est-ce que je dis avec les malades encore qui ont subi du cancer? Ils ont beaucoup de douleur. Et on doit aussi faire le conseil au soutien nutritionnel. Nausées et vomissements encore, ce sont des symptômes qui nuisent la qualité de vie des patients. Ils sont souvent considérés comme le pire des effets secondaires et peuvent parfois mener les patients à arrêter le traitement, c'est vrai. Ils sont aussi capables de provoquer de l'anxiété et de la dépression. Quand les nausées et vomissements apparaissent-ils? Le plus souvent anticipatif. Qu'est-ce que c'est anticipatif? On peut, avant même d'arriver, ok. Aigu, peut-être pendant le traitement, et puis retardé. Ok, nausées et vomissements, vraiment la zone de déclenchement de la chimiothérapie, c'est vraiment ça. On montre ça comme une chaîne, qu'est-ce qui arrive quand on a de la nausée et de la vomissement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? On doit donner les antiémétiques qui vraiment jouent des rôles antagonistes et c'est de bloquer d'agir contre ces produits chimiques. Français. Ok, les antiémétiques, vraiment antagonistes, on dit ça en anglais, Keytruda. Et puis, je sais qu'ici, on a de ondansetron qui est vraiment zofran. Je ne sais pas si on a de Keytruda, mais c'est vraiment bon, ces médicaments-là. Et puis, quels sont les effets secondaires? Parce qu'on doit savoir les effets secondaires, qui peut être le maux de la tête, la constipation et aussi la diarrhée. Et puis, pour corticostéroïdes, qu'on appelle aussi le nom, c'est comme un exemple, c'est le décadron ou bien des amectazone. Et puis, effets secondaires seront anxiété, œdème, insomnie. Qu'est-ce que j'avais dit avec pour corticostéroïdes? On ne les donne pas le soir si on peut. Une dose extrême. Un small dose peut-être. Oui, c'est ça. C'est pour l'agitation parce que ces gens-là ne peuvent pas dormir si on donne ça. Et puis, dérivés de phénothiazine qui sont procopérazine. Les effets secondaires, c'est vraiment l'agitation, constipation, vertige et bouche sèche. Si tu as une malade avec la bouche sèche, comme infirmière, qu'est-ce qu'on doit faire pour aider cette malade-là? Donner beaucoup à boire et puis toujours quitter une petite serviette mouillée peut-être. Et puis benzodiazépine, c'est l'orazepam ou bien Ativan comme je l'appelle. Il améliore les caractéristiques antiémétiques. Et comme je vous dis aussi, l'orazepam, c'est un bon médicament. Et on a toujours donné aux malades, aux patients qui subissent le traitement de la chimiothérapie, une combinaison qu'on a toujours donné. On ne donne pas un seul médicament. Zofran,
ne peut pas aider. On doit donner Zofran, Decadro, pas souvent prochlorperazine, mais vraiment Ativan. Le plus souvent, 3 médicaments pour les aider. Un seul médicament, le plus souvent, mais on ne les donne pas toujours ensemble. Quand on commence le traitement pour la première fois, le plus souvent, on donne 3. Après ça, on doit toujours donner quelque chose. Mais si on va choisir quel médicament qu'on doit donner à ces malades-là, quel médicament qu'on doit choisir? Le Zofran. C'est plus potent. Non, c'est pas plus potent, c'est plus efficace. Conseil sur les nausées et vomissements. Qu'est-ce que les patients devraient faire? Peut-être les patients peuvent faire quelque chose. Et on va faire qu'est-ce que les patients devaient faire et qu'est-ce que les patients devaient éviter. OK? Pour les aider, on va les éduquer à manger lentement et fréquemment de petits repas. Choisir la nourriture sucrée ou salée. Choisir la nourriture ou des boissons froides. Boire des fluides pendant plusieurs heures après la chimio. On doit besoin de boire beaucoup. Et boire des fluides durant la journée, mais pas avec les repas. Pourquoi ça? Pourquoi on ne boit pas avec les repas? Ça peut être augmenter et le nausée. Parce que si on est plein, exactement, une distension de l'estomac. OK, s'asseoir pendant et après avoir mangé. S'asseoir, de ne pas coucher. Mais qu'est-ce que les malades, les patients devaient faire pour éviter la nausée et le vomissement? Nourriture chaude, éviter nourriture chaude, épicée ou base de matière grasse, aliments solides juste après le traitement, cuisiner des repas à odeur forte. Quels sont les exemples des poissons peut-être? Alcool, de ne pas boire, et excès de caféine. S'allonger pour au moins 1 heure après avoir mangé. On doit toujours éduquer le patient de ne pas s'allonger tout de suite après un repas complet. Nausées et vomissements encore. OK, les nausées et vomissements anticipatifs ne peuvent pas être traités par les antimétiques car la zone de le déclenchement de chimiothérapie ne les contrôle pas. Mais ça s'explique, ça. Il est parfois conseillé de recourir à des thérapies comportementales comme la relaxation, l'hypnose, l'imagerie guidée et benzodiazépine pour la relaxation. Qui peut me donner un exemple de benzodiazépine? Lorazepam, right? OK. Objectif, constipation et diarrhée. OK, on sait déjà la définition de constipation. On ne veut pas rester là. Quel effet cela peut-il avoir? Peut mener à des nausées. Quand on a de la constipation, ça peut aussi causer des nausées, des vomissements. Et plutôt l'incapacité d'uriner. On va avoir des ballonnements de ventre et perte d'appétit et quelquefois la confusion. Quel est le traitement? On va augmentation d'activité. Quelle sorte d'activité et qu'on va éduquer les malades de faire? Marcher. Et augmentation de fluide, augmentation de fibres. Exemple de fibres, s'il vous plaît. Manger de la banane, les fruits, tous les fruits, et puis les légumes, laxatifs, et puis laxatifs émollient. OK, la diarrhée, on sait qu'est-ce que ça. Le traitement pour la diarrhée, peut-être, c'est augmentation de fluide. Pourquoi on augmente des fluides pour la diarrhée? Pour éviter la déshydratation. Contrôle des signes vitaux. Okay. Les signes vitaux sont vraiment importants. Déterminer la cause. Le plus souvent, on sait déjà la cause. Quelquefois, ce sont les médicaments qui causent la diarrhée. Et puis, agent anti-diarrhée.
éliminer la nourriture qui peut irriter ou stimuler la voie digestive. Et puis on va, qui peut m'aider ici? Régime de Bratt, je l'avais dit. Très bien, très bien. Ça me fait plaisir. S'assurer que le patient soit confortable. Et puis soins périnéaux, très important. Si on a de la diarrhée, on doit être propre, on doit se laver pour éviter, spécialement ces malades-là, pour éviter les infections. Pour l'alopécie, c'est vraiment, pour les dames, c'est vraiment dur. Et puis pour tous les malades. Ok. L'alopécie, vraiment, la mort cellulaire entraîne la perte des cheveux. Ce phénomène est directement relié à la chimiothérapie et le personnel infirmier doit à ce moment conseiller les patients sur ces signes. Et qu'est-ce qu'on va faire si on sait que ce patient va recevoir un médicament qui va causer de l'alopécie? Comment préparer ces malades-là? Mais est-ce qu'elle va recouvrir ses cheveux après le traitement? Certainement. 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 Et puis l'anaphylaxie, qu'est-ce que c'est? Vraiment, ce sont les effets secondaires liés au mécanisme d'action de l'agent. C'est vraiment des réactions allergiques. Qu'est-ce qui arrive? On a de la rougeur et de l'anaphylaxie. Et puis, attaque sur les cellules normales qui se divisent rapidement. Symptômes incluants sont dyspnée, sifflement en stridor. Je sais que vraiment j'avais accentué sur l'anaphylaxie. Si vous avez un malade, un patient qui a de l'anaphylaxie, qu'est-ce qu'on va faire? Stopper immédiatement. Et puis vous, l'infirmière, qu'est-ce que tu vas faire?